Sur les rives de Crystal Lake. Caché derrière l'épais feuillage des arbres surplombant de toute leur haute majesté, le lac aux reflets d'argent voyait ses remous à peine chahutés par les cris d'enfants, venant tout droit des rives du cran de Crystal Lake où la joie semblait installée. Un instant éphémère qui allait bientôt laisser place à un drame bouleversant. La faute à des moniteurs plus préoccupés par leurs amours adolescents et inconscients que de ne pas oublier leur surveillance et causant la noyade d'un esprit simple et innocent, causant le chagrin d'une mère aimante devant la dépouille inerte de sa chair et son sang, et provoquant la fermeture de ce qui aurait dû être le havre d'une paix rassurante. Des années plus tard, le cadre bucolique fut à nouveau envahi par les bruits et les chants. Crystal Lake ayant rouvert ses portes, laissant de côté un lointain passé de larmes, pour accueillir de nouveaux visages prêts à surveiller une fougueuse jeunesse en clan, sans savoir que se cachait dans l'ombre un visage menaçant de brandir les armes. Bientôt la terreur envahit les esprits à l'issue des premières disparitions étranges, visant les jeunes moniteurs, réitérant les erreurs d'antan au sein de leur bungalow. L'atmosphère se fit pesante d'heure en heure, à la mesure de ces nouvelles vendanges, quand les corps sans vie s'accumulèrent, oppressant les survivants, mis dos à dos. La vérité se fit jour en la personne de la mère impitoyable d'un lourd passé révolu, s'étant juré de venger la mort de son jeune fils en faisant de ce camp une terre sanglante. Il fallut un courage sans commune mesure pour arrêter ce bras armé sans aucune retenue et faire stopper le massacre par l'acier d'une lame aiguisée envers cette vigilante. Mais la malédiction ne s'arrêta pas là, parachevant une engeance en formation, sous la forme de l'enfant noyé revenu du fond des eaux du lac pour prendre la suite. Jason Voorhees allait devenir une légende à part entière, craint et inspirant aversion, pourchassant sans relâche ceux qui, à ses yeux, représentaient des cibles explicites. Tous ces fornicateurs responsables de la mort de sa génitrice et aussi de lui-même devaient, en son fort intérieur, subir la loi de sa machette et de sa force brute sans égale. Son masque de hockey, trouvé au hasard d'une de ses expéditions, devint un emblème, un symbole de destruction massive, telle la preuve vivante de l'existence du pur mal. Sans cesse ressuscité de ses nombreuses évictions pour continuer ses chasses furieuses, enchaîné, brûlé, acidifié, poignardé, éviscéré, et même envoyé en enfer et dans l'espace. Telle est sa mission besogneuse, même si sa terre de prédilection reste les rives qui l'ont vu mourir, lui et sa carcasse. Ceux qui ont le malheur de croiser sa route et ont survécu sont rares et marqués, et ne peuvent voir un match de hockey sans ressentir une certaine appréhension, entendant presque sa lame fendre l'air dans l'obscurité sans espoir d'y résister, fermant les yeux et acceptant leur sort face à cette force, presque comme une soumission. Si vous prenez à votre tour de vouloir vous rendre en son territoire aux nombreux cadavres, pensant que votre courage sera suffisant pour vous mesurer à ce spécialiste du désespoir, n'oubliez pas que d'autres avant vous sont crus capables et n'ont trouvé qu'entrave. Car la mort qui marche ne pourra être arrêtée que par son égal, entre humain et abattoir.